Alors que le petit Émile était porté disparu depuis juillet 2023 au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, son crâne avait été retrouvé le 30 mars 2024 par une randonneuse prénommée Sadia. Lors d'une interview pour La Provence, elle a raconté comment elle avait tenté de reprendre ses esprits après cette macabre découverte. Interviewée par La Provence, Sadia, la randonneuse qui a retrouvé le crâne du petit Émile, disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Haut-Vernay, est revenue sur cette journée de mars 2024 à la fois tragique mais aussi bénéfique pour la famille de l'enfant. En pleine randonnée, elle a aperçu un petit crâne tout blanc et a immédiatement su qu'il s'agissait des ossements de l'enfant disparu. Elle raconte: « Je savais que c'était lui. C'était tout petit, ce petit bout de chou. Et puis, vu le secteur, il ne fallait pas se raconter d'histoire. J'étais persuadée qu'il s'agissait du crâne de cet enfant. » Contrairement aux rumeurs qui indiquaient que le crâne était dissimulé dans les branchages ou dans les herbes, elle confie que le crâne était au milieu du sentier avant d'ajouter: « Il n'était pas du tout coincé dans un trou ou dans une ornière. Non, il était en plein centre. Comme si on avait voulu me le montrer. » Choquée, elle s'est tout d'abord calmée pour réfléchir puis a enveloppé le crâne dans des sacs plastiques, qu'elle avait mis à l'origine autour de ses pieds pour se protéger du froid. Ce n'est pas lourd, un crâne de cette taille, et je pense qu'il aurait roulé, confie-t-elle. Sadia, la randonneuse qui a découvert les ossements du petit Émile, répond aux critiques une fois arrivée chez elle. Sadia tente de reprendre ses esprits et se fait un café avant d'appeler les gendarmes. Depuis, l'enquête a été relancée mais Sadia a subi les foudres de certains trouvant son comportement suspect. Tant que l'on n'a pas vécu une telle expérience, on ne doit pas émettre quoi que ce soit. À partir du moment où on ne vit pas ça, on ne prétend rien. Qui sont ces gens pour dire « elle aurait dû faire ça ou ça ». S'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais pu discuter et envisager peut-être une autre solution. Mais là, j'étais seule. J'ai donc agi en mon âme et conscience, si est tout. Je n'ai rien à me reprocher ni à cacher, a-t-elle conclu, indiquant également qu'elle a peut-être pu être un instrument pour que la famille d'Émile puisse faire son deuil et retrouver une forme de paix. À ce jour, l'enquête est toujours en cours pour comprendre ce qui a pu arriver au petit Émile.